fait une association à d'autres médicaments, à savoir avec de l'étoposide. Dans la phase d'intensification, c'est un suivi de greffe des cellules souches hématopoïétiques où on utilise de la racitine à haute dose. Dans la phase d'entretien, c'est du pyrinétol plus de la racitine durant 18 à 24 mois. Et il faut savoir que si on a affaire à une LAM3, au niveau de la phase d'entretien, c'est beaucoup plus l'acide tout transrétinoïque qu'on utilise comme molécule. Donc, comme autre traitement de la leucémie, nous avons des greffes de cellules souches hématopoïétiques. Il s'agit des transplantations, soit de greffes allogéniques. Là, il s'agit d'une moelle qui est prélevée chez un donneur pour être réinjectée à un receveur. Les enfants souffrant de LAL peuvent avoir besoin d'une greffe de moelle osseuse allogénique si ils ont une LAL à risque élevé, s'ils ne réagissent pas bien à une chimiothérapie ou bien s'il y a une rechute, s'ils sont porteurs, c'est très rare, du chromosome Philadelphie ou s'ils ne répondent pas au traitement ciblé. S'ils ont une LAL à cellule T qui ne répond pas bien à la chimiothérapie. Nous avons également une transplantation de moelle autologue, c'est-à-dire la moelle est prélevée chez le patient alors qu'il est en rémission complète. On peut proposer une greffe de cellules souches pour traiter. Habituellement, c'est dans les LAM, lors de la première rémission complète ou après une récidive précoce et l'attente d'une deuxième rémission complète. Comme autre moyen thérapeutique, nous avions la radiothérapie. La radiothérapie est administrée aux testicules quand il y a propagation de la LAL et la réponse à la chimiothérapie systémique n'est pas complète. Parfois, la radiothérapie est administrée à la tête. On parle d'irradiation cérébrale dans le cadre du traitement du système nerveux central pour certains types de LAL avec propagation, comme le LAL pré-B ou le LAL à cellule T à risque élevé. Également, il faut une précaution d'utilisation d'irradiation cérébrale quand il y a risque d'affecter la croissance et le développement des jeunes enfants. La possibilité d'administration de l'irradiation cérébrale aux enfants dont la leucémie s'est propagée au cerveau et qui ne répond pas à d'autres traitements est une indication à la radiothérapie. Également, comme autre moyen thérapeutique, nous avons les thérapies ciblées. Dans la thérapie ciblée, c'est selon la caractérisation cytogénique et moléculaire de la leucémie aiguë. Certaines thérapies dirigées spécifiquement contre une protéine anormale peuvent être utilisées. On a des inhibiteurs de thyroxine kinase anti-ABL1 dans le cas de LAM à chromosome Philadelphie ou dans les cas de LAL. Également, on a des agents différenciants tels que l'intra dans les LAM ou des inhibiteurs d'IDH1 ou 2. Les anticorps dirigés contre certains antigènes de surface détectés en immunophénotypage également peuvent être utilisés. Les indications du traitement. Le traitement symptomatique. Il est indiqué dans la prévention et le traitement du syndrome de Leigh, dans les cas d'anémie, à savoir les transfusions appropriées ou dans les préventions et traitements des infections potentielles. Les différentes phases de chimiothérapie. La phase d'induction permet la réduction de la masse cellulaire, de la masse de cellules blastiques jusqu'à un seuil non détectable, de façon à restaurer une hématopoïèse normale. La phase de consolidation, quant à elle, a pour indication une réduction du nombre de cellules leucémiques résiduelles non détectables par des techniques conventionnelles. La phase d'intensification a pour indication une polychimiothérapie lourde ou une greffe de cellules souches. La phase d'entretien et de réinduction permet de réduire le taux de rechute. Concernant le LAL, on utilise le protocole GF. Au Sénégal, c'est le protocole du groupe franco-américain de l'oncopédiatrie qui est le plus souvent utilisé. Toutefois, on a d'autres protocoles, à savoir le protocole FRAL 2000 ou le protocole Interfra ou le protocole FFAL. Dans le cadre d'une LAM, comme je disais, il y a une absence de protocole codifié chez l'enfant.
nous allons parler de la surveillance de la chimiothérapie. C'est une évaluation précoce. Il se fait à J8 après une semaine de corticothérapie. Comme on le disait, c'est un mauvais pronostic si les blastes sont supérieurs à 1000 dans le sang. Également, on surveille la chimiothérapie à J16 et à J41. On parle de rémission complète sur le plan cytologique lorsqu'on a moins de 5% de lymphoblastes dans la moelle avec une récupération de l'hématopoïèse. Sur le plan cytogénétique, on parle de rémission complète lorsqu'avec une importance de suivi de la maladie résiduelle associée à une meilleure survie sans événement. À la fin de ces 3 phases de traitement et pendant au moins les 5 années qui suivent le diagnostic, on doit faire une surveillance régulière afin de dépister toute rechute éventuelle. Les résultats de la chimiothérapie. Dans le cas de la leucémie aiguë lymphoblastique, on note 98% de rémission complète. Il y a une disparition des anomalies à 5 ans. On a une 75% de survie à 5 ans et on a beaucoup plus de guérison dans le cadre des LAL. Par contre, dans les LAM, le taux global de survie sans rechute se situe au taux de 30%, voire un peu moins durant les dernières années. Les données les plus récentes permettent aujourd'hui d'espérer la guérison d'un enfant sur 2 via l'allogreffe. Nous allons parler de la prévention des leucémies aiguës. La prévention primaire. Il s'agira d'éviter des expositions toxiques et il s'agira de la meilleure prise en charge des maladies génétiques. La prévention secondaire, c'est le traitement de la maladie et la prévention et la bonne gestion des complications. La prévention tertiaire, il s'agira beaucoup plus d'éviter les rechutes. En conclusion, nous pouvons dire que les leucémies aiguës sont des hémopathies malignes graves. Elles font partie des 5 principaux cancers pédiatriques et la présentation clinique des leucémies aiguës est très variable. Le myélogramme confirme le diagnostic et il faut savoir qu'on rencontre deux formes. Les LAL qui sont beaucoup plus rencontrées et les LAM. Il faut savoir également que certains facteurs favorisants sont connus, dont l'exposition à des chimiothérapies ou à la radiothérapie anticancéreuse antérieure. Le traitement varie selon le type de leucémie aiguë, mais comprend en général une chimiothérapie associée ou non à une greffe de cellules souches hématopoïétiques. La leucémie aiguë est fatale en cas d'absence de prise en charge rapide et adéquate. Comme référence, nous avons utilisé le collège de pédiatrie Elsevier 8e génération, le collège d'hématologie 2021, le diagnostic précoce du cancer de l'enfant, le manuel du prestataire du GFAOP, les protocoles GFP de 2019 et toutes les autres références que vous voyez sur la diapositive. Merci de votre attention. Merci à vous aussi, l'équipe de Daladiam. C'est très bien. Vous avez fait parler un peu votre expérience au niveau de Daladiam. Donc, vous avez la chance d'hériter du service d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Aristide Le Dantec. Donc, il faut en profiter. Et j'invite vos autres collègues